Je viens te dire, ne t'arrête pas ici. Marche encore. Ne t'arrête pas ici. Tu n'es pas au bon endroit. Ne t'arrête pas ici. Dis à ton frère, c'est ma phrase. Oh God, j'aime quand le Saint-Esprit est en mouvance. J'aime quand le Saint-Esprit est en action, est en agitation. Je dis à quelqu'un, ne t'arrête pas ici. Même si tu as entendu et tu as vu des grandes choses, ce n'est pas encore ta place. Lorsque je parle de marcher, je parle de la marche chrétienne. Et la marche chrétienne, c'est quoi? C'est la foi. Monte encore dans ta foi, ne t'arrête pas. Prie encore, jeûne encore. Veille encore, travaille encore. J'ai entendu 2 amens, donc je répète. Veille encore, jeûne encore. Travaille encore. Réfléchis encore. Pense encore aux belles idées. Ne t'arrête pas ici. Ce n'est pas ton endroit. Même lorsque tu tues l'ours, ce n'est pas ta place. Pourquoi? Parce que même quand tu tues l'ours, tu reviens toujours derrière les brebis. Même quand tu tues le lion, tu reviens encore derrière les brebis. Ça, ce n'est pas ta place. Même si les hommes t'acclament, ce n'est pas ta place. Tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Alors je dis, fais encore, marche encore, va encore. Que ta foi croisse encore. Je sens quelque chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui en a besoin ici. Que personne n'arrête ta foi. Que personne ne refroidisse ta foi. Oh, je dis qu'aucun homme ne refroidisse ta foi. Tant qu'il est humain, qu'il soit incapable de refroidir ta foi. Même un esprit, qu'aucun démon ne refroidisse ta foi. Avance encore, marche encore. Si un homme te décourage, dis-lui, Jésus est là. Que personne ne t'empêche de croire encore un peu plus. Je veux dire quelque chose qu'un homme de foi va entendre. La minute qui va suivre cette minute, crois encore plus. La minute qui va suivre encore cette minute ici, crois encore plus. Que personne ne te dise, c'est suffisant. Tu es peut-être suffisant pour les autres, mais pour toi-même, ce n'est pas encore suffisant. Tu es en train d'aller quelque part. Dis à ton voisin, je dois avancer. Écoute mon frère et ma soeur, je te dis quelque chose à retenir pour la vie. Apprécie ton présent, mais ne tombe jamais amoureux du présent. Celui qui tombe amoureux du présent s'arrête dans le présent. Écoutez, il ne suffit pas d'arriver en avril pour avancer. Il faudrait arriver en avril et vivre aussi des avancées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux simplement dire qu'il ne suffit pas d'arriver dans ton futur. Il faut y arriver, mais en vivant des avancées. Et pour cela, ne tombe jamais amoureux de ton présent. Apprécie ton présent. Apprécie les œuvres de Dieu qu'il fait dans le présent. Mais ne tombe jamais amoureux. Celui qui tombe amoureux ne fait plus d'efforts. Celui qui tombe amoureux de son présent ne fait plus d'efforts. Ni spirituellement, ni intellectuellement. Il ne fournit plus d'efforts. Et pourtant, ta gloire est dans l'avenir. Celui qui tombe amoureux de son présent a tué la gloire à venir. Au nom de Jésus, toi, tu ne vas pas tuer ta gloire à venir. Genèse 17:6 dit, c'est une phrase que j'ai aimée. Genèse 17:6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. C'est Dieu qui parle à Abraham. Mais il y a un constat que j'ai fait. C'est que Abraham a été nourri de plusieurs promesses avant Isaac. Avant Isaac. Quand Isaac est arrivé, les promesses se sont arrêtées. Avant Isaac, il y a eu beaucoup de promesses. Accumulation de promesses. Vous savez pourquoi? Que quelqu'un me dit, je veux comprendre pourquoi. Je n'ai pas entendu les gens de derrière. J'ai dit, dites-moi, je veux comprendre pourquoi. Il y a eu beaucoup de promesses parce que Abraham ne devait jamais tomber amoureux de son présent. Il devait toujours tomber amoureux du futur. À chaque fois que Dieu lui parlait, il lui disait, tu seras, je ferai de toi. Abraham soupirait à un avenir. Si tu soupires à un avenir, tu travailleras pour y arriver. Oh, je dis à quelqu'un, cette année, tu dois y arriver. Je dis, le mois de mars, je le trouve un peu façon. Mais absolument, tu ne dois pas terminer le mois de mars de cette manière. Tu dois arriver à vivre des choses glorieuses. Pourquoi? Parce que tu es amoureux de ton avenir. Celui qui est amoureux de son avenir, il est à l'aise dans son présent. Il n'est pas frustré. Il n'est pas déçu. Il ne marche pas la tête baissée. Il est fier des vêtements que Dieu lui donne. Il est fier de la maison que Dieu lui donne. Parce qu'il sait que sa vie est dans son avenir. Son présent, oh my God, son présent n'est qu'un arrêt de bus. Ah, je dis que quelqu'un me donne un amen. Le présent n'est qu'un arrêt.
Merci. Il y a deux choses qui nous empêchent de soupirer sur notre avenir. Premièrement, le découragement. Deuxièmement, la satisfaction. Je commence par la dernière, la satisfaction. Ne te satisfais pas des œuvres du Christ dans le présent. Apprécie-les. Si tu te satisfais, tu ne vas plus faire d'efforts. Parce que pour toi, tu es déjà arrivé. Pour toi, tu as déjà reçu ce que tu cherchais. Tu es déjà sur ton sommet. Alors ne te satisfais pas. Mais apprécie tout ce que Jésus fait dans le présent. Apprécie-les et célèbre-les. Tu dois savoir que la piscine de Bethesda accomplit des miracles. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ça tombe sur toi. La piscine de Bethesda, oh, elle réalise des miracles. Elle guérit les malades. Elle délivre les lépreux. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des hommes aussi qui guérissent sans être mouillés. Je dis à quelqu'un, ce que tu célèbres aujourd'hui n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a plus grand que ce que tu célèbres. Les hommes t'ont acclamé, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a plus que ça. Oh mon Dieu, ne t'arrête pas de marcher. Marche encore. Marche encore. Marche encore. Marche encore. Ne t'arrête pas de marcher. Oh, les hommes t'acclament parce qu'ils t'acclament aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas ton présent. Ton présent est plus glorieux, ton futur plutôt, est plus glorieux que ton présent. Alors toi, ne t'arrête pas parce que les hommes ont dit tu es terrible. Tu es terrible pour eux, mais tu n'es pas plus terrible que l'homme qui doit être dans le futur. Ton homme du futur est plus terrible que ce que les hommes célèbrent dans le présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Marche encore. Augmente la foi. Je vais d'ailleurs te donner une stratégie que moi j'ai. Plus ça va mal, plus tu crois. Plus ça va mal, plus tu montes dans la foi. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, il n'y a pas que les anges qui te regardent, les démons aussi te regardent. Et comme avec Job, les démons disent, il ne va pas y arriver. Il va s'arrêter. Il va trahir Dieu. Il va abandonner le zèle. Alors quand ça ne va pas, je monte dans la foi. Monte dans la foi. Parce que quelque chose est en train de t'attendre demain. Je parle de demain. Quand je dis demain, tu vois quoi? Je parle de demain. Demain, ça peut être un avenir lointain, ça peut être aussi demain. Quelqu'un a capté ça? Refuse de te satisfaire. Parce que ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ce qu'on a célébré n'est pas tout ce qu'il y a. Les hommes ont dit tu es béni. Mon frère, ce n'est pas seulement la bénédiction. Dieu peut te bénir au-delà de ce que tu as là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh non, Dieu m'a visité avec une maison. Oh, Dieu peut te donner 15. My God, regardez-moi dans quel genre de choses je suis. J'étais en train de dire, Dieu peut t'en donner 15. Tu vois, tu as tellement peur de foi que tu te regardes, tu dis, ça va venir comment? Écoute, j'ai toujours dit, si Dieu en arrive à comprendre et à comprendre tous ces systèmes, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu, c'est un être qu'on ne peut pas comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je viens répéter encore une chose ici. Dieu est capable de te donner plus que ce que toi-même tu es en train de célébrer. Voilà pourquoi apprécie, témoigne, sois reconnaissant. Mais attention, ne sois jamais satisfait. Parce que les cailles dans les déserts, c'est pas tout ce qu'il y a. Il faut lire la Bible, hein? Les cailles dans les déserts, c'est pas tout ce qu'il y a. Un rocher qui donne les eaux, c'est mystique, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Canaan existe aussi. Canaan existe aussi quelque part. Il faut marcher vers Canaan. Refuse de t'arrêter cette année. Même si tu reçois une promotion, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Tu peux être toi-même directeur d'une grande entreprise. Ah, je parlais. Tu peux toi-même être même le PDG d'une grande entreprise. Je lançais ça dans les airs, ça tombe sur quelqu'un. Refuse de te satisfaire. Regarde ce qu'Apocalypse 22, 13 dit. J'aime ce verset. Apocalypse 22, 13 dit. C'est Jésus lui-même qui le dit pour t'enseigner quelque chose de précieux. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement. Jésus n'a pas dit je suis le milieu. Do you understand? Il n'a pas dit je suis le milieu. Il s'en fout du milieu. Je veux répéter ça pour que ça reste dans ton esprit. Même quand tu auras 90 ans, tu vas te rappeler. Jésus s'en fout du milieu. Je le répète. Jésus s'en fout du milieu. Il est le commencement et la fin. Ce qui compte pour lui, c'est comment tu commences et comment tu termines. Voilà pourquoi, attention avec les gens qui sont mal enseignés et qui veulent t'inculquer des choses bizarres, des choses façon. Oh non, tu vois tel que tu es là. Écoute, attention mon frère, j'ai commencé avec quelqu'un et je terminerai avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que Dieu, quand David tuait l'ours et le lion, Dieu n'est pas venu dire à David, David tu es un vaillant, David tu es un héros. Ça, ce sont les choses du milieu.
Ça compte pour les hommes, mais pour Dieu, ça compte pas. Dieu veut voir comment tu commences et comment tu termines. C'est comme Bolt. J'aime cet homme-là. J'apprécie simplement. Quand je regarde Bolt, pour moi, c'est tout un art, cet homme. Quand il commence sa course, même si le départ, il a commencé faiblement, à un moment donné, même si au milieu, il est avec les autres sur la même ligne, tu dis, oh, aujourd'hui, Bolt n'est pas à sa forme. Attends un peu. Arrivé à quelques minutes de la ligne d'arrivée, tu vois le gars sortir la tête. Je dis à quelqu'un, ce qui compte, c'est comment tu commences et comment tu termines. Termine bien. Et pour bien terminer, marche dans la foi. Refuse que quelqu'un te dise, assieds-toi, parce que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Écoute quelque chose. Il y a les communs de mortels qui a dit, dans le royaume des aveugles, les bornés rois. Frère, surtout en Afrique, fais attention. On peut t'acclamer, te célébrer, mais tu es encore dans la petitesse. La grandeur dépend de comment tu arrives à la fin. Voilà pourquoi Christ n'a pas dit, je suis le début, le milieu et la fin. Il veut te faire comprendre que ce qui compte pour lui, comment tu as commencé à courir. Si tu as bien commencé, alors regarde la fin. Si tu tues l'ours, dis gloire à Dieu, donne des témoignages, mais avance. Tu tues le lion, tu donnes des témoignages, mais tu avances. Tu refuses de t'arrêter. Tu peux être plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Ah, j'ai envie de dire quelque chose. Pourquoi? Bon, je l'ai dit quand même. C'est le Saint-Esprit, les libres. Il y a des gens qui sont capables de monter très haut avec Dieu, dans l'élévation, avoir même des jets privés. Tu es capable. Jésus n'est pas un homme. Je comprends ta foi, ça tombe sur moi-même. Jésus n'est pas un homme. Jésus amène aussi là-bas. Alors ne t'arrête pas. Crois encore. N'oublie pas que dans le parcours, il y a quelque chose que Dieu doit consommer. C'est la foi. Et tout au long du parcours, il doit consommer. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne te satisfais pas. Qu'est-ce qui te satisfait? Ta veste? Oh God. Tu peux monter dans ton jet privé avec un t-shirt. La veste, ce n'est pas le signe de l'élévation. Ce n'est même pas le signe du confort. Tu peux avoir ton des jets privés avec un t-shirt. Mon frère, Dieu, il est ce que toi, tu comprends. Voilà pourquoi on dit, Dieu, oh God, Dieu, il est comme un éléphant. Vous touchez la trompe, vous dites, il est long. Vous touchez la queue, vous dites, il est court. Vous touchez le ventre, vous dites, ah, donc Dieu est rond. Dieu n'est pas tout ça. L'éléphant n'est pas que ça. L'éléphant, c'est un tout. Il y a une partie où c'est long, il y a une partie où c'est court, il y a une partie où c'est rond. C'est Dieu. Dieu, il est ce que vous voyez. Voilà pourquoi Dieu ne te dit pas, aime-moi comme ton prochain m'aime. Dieu ne dit pas, reviens à moi comme ton prochain est avec moi. Dieu dit, reviens à ton premier amour. Aime-moi à ta manière. Vois Dieu à ta manière ce matin. Ne te laisse pas intimider par le voisin. Le culte n'est pas un lieu de contemplation, n'est pas un lieu où tu entends quelqu'un parler et puis vous priez, vous partez. Le culte est un lieu où on possède des choses et l'intelligence est renouvelée. C'est un lieu où tu saisis les miracles de ta destinée. Ah, je déclare au nom de Jésus, saisis les miracles de ta destinée. Saisis les miracles de ton parcours. En ce mois de mars, entre aussi au travers d'une porte de bénédiction. Parce que tu crois encore. Dieu a dit à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Est-ce que tu crois? Ézéchiel a regardé, il a dit, attends, pourquoi tu me poses cette question-là? Ézéchiel dit, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Ézéchiel a bien répondu. Selon sa dispensation, il a bien répondu. Mais dans notre dispensation, jamais je vais répondre comme ça. Moi, j'étais Ézéchiel. Écoute ce que j'allais dire. Seigneur, ça peut revivre. Fais encore revivre d'autres. Fais encore revivre d'autres. Parce que je sais que Jésus est capable de faire revivre ce que je vois, mais il est capable aussi de me donner une armée vivante. Faut lire la Bible. Les ossements dont Jésus parlait, ou dont Dieu parlait, c'était l'armée d'Israël. La Bible a dit que c'était l'armée d'Israël. Dieu n'est pas capable seulement de redonner la vie à ses ossements, mais il est capable de te donner une armée vivante. Je dis à quelqu'un,
Ne laisse pas la crise économique baisser ta foi. Monte ta foi, marche encore. Que quelqu'un me dise, si ça ne marche pas, c'est moi, ça va marcher. Que quelqu'un me dise, s'il n'y a pas l'argent chez le voisin, chez moi, il y en aura. Chez toi, il doit en avoir. La foi. Tu ne consommes pas ce que tu vois. Tu consommes ce qu'il y a chez toi dans la banque de Dieu. Est-ce que je peux parler? Je vois quelque chose de mystérieux. Est-ce que je peux parler? Écoute, les hommes de foi sont des hommes mystérieux. Voilà pourquoi respecte-les. Si tu localises un homme de foi, respecte. Parce qu'un homme de foi est capable de prendre ce qu'il y a pour lui dans la banque céleste, mais de prendre aussi ce qu'il y a dans ta banque. Qui n'a pas compris? L'homme de foi est capable. Il prend ce qui est à lui, mais il prend aussi ce qui est à toi. Parce que tu n'as pas la foi, il prend ce qui est à toi. Je te donne un témoin biblique. Jésus est en train de partir, guérir l'enfant, la jeune fille. Il est en chemin. Pendant qu'il marche, une femme qui perdait les sangs a regardé. Il dit, ah, moi je n'ai pas de miracle aujourd'hui. Aujourd'hui ce n'est pas mon tour. Mais comme l'homme est en train de passer, je prends ma part avant. Je prends ce qui est à moi avant qu'il n'aille donner. Je prophétise au nom de Jésus. Tu prendras ta part, mais tu prendras aussi la part d'un distrait. La part d'un distrait. Il y a des distraits dans la foi. On dit Dieu est capable, lui il est là. J'ai déjà beaucoup prié. Je suis fatigué. Tu es distrait. On va prendre ta part. Jésus n'a pas dit, maman, pourquoi tu prends? Je suis en train d'aller guérir une fille. Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Tu es guéri. Elle a été guérie avant celui qui attendait le miracle, parce que Jésus allait vers lui. Je parle à quelqu'un cette année. Prends ce qui est à toi par la foi, mais récolte aussi ce qui est au voisin distrait. Prends ce qui est à lui. Si quelqu'un ne croit pas, c'est pas ma faute. Ah non, c'est pas du vol. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Moi je vais passer par là, je vais récupérer. Écoute, c'est que cette femme aussi a un deuxième témoin. Parce que quelqu'un me regarde et dit, je te donne un deuxième témoin. Écoute ce que cette femme dit. Il dit, Jésus, guéris ma fille, elle est possédée. Jésus lui dit, non, les pains des enfants, on ne les donne pas aux petits chiens comme toi. Il dit, ah bon, moi je suis petit chien. Il dit, tu es petit chien. Pourquoi je suis petit chien? Parce que je ne suis pas encore mort à la croix. Donc toi tu es païenne, tu es petit chien. Ah bon, même si je suis une petite chienne, tu vas me donner aujourd'hui. Avant que les juifs mangent, moi je vais manger. Elle a mangé ou pas? Elle a mangé ou pas? Elle a mangé ou pas? Je prophétise au nom de Jésus. Tu vas aussi manger la part qui n'était pas revenue à cause de la foi. Tu vas prendre ça. Hey! Écoute-moi bien. Dis ça à ton voisin le plus proche, mais localise bien des fois. Dis à ton voisin, en matière de la foi, tout est permis. Tout est. Écoute, il n'est pas question ici de dire non, vous voyez, ça ce n'était pas pour moi. Si tu crois, Dieu te donne. Si tu crois, Dieu te donne. Je te prends un troisième témoin. Hein? Parce qu'il faut aller d'un témoin en témoin pour que tu croies que c'est biblique. Un troisième témoin. Naomi et Ruth. Ruth regarde, il dit, moi je ne te laisse pas. Moi je reste avec toi. Il dit, moi je n'ai rien à te donner. Même si tu n'as rien, moi je te suis. Ruth a suivi Naomi. Mais arrivé là où il fallait glaner, il y a un homme qui voit cette femme. Il voit la femme est belle. Dites-moi belle. Non, dites-moi belle. Elle est belle, mais elle est maudite. Elle est maudite, et sérieusement maudite. Parce qu'elle sort d'un lien entre un père et ses filles. Les Moabites. L'autre a couché avec ses filles. Pour que cette lignée existe. Elle est maudite, elle est gravement maudite. Que quelqu'un me dise gravement maudite. Mais quand elle arrive, Boaz dit, moi je veux seulement elle. Tu veux la maudite, moi je veux seulement elle. Boaz, il y a beaucoup de vierges en Israël. Moi je veux seulement elle. La maudite est devenue l'ancêtre de Jésus. Ah, je dis à quelqu'un, si tu crois, tu prends ce qui est à toi. Que personne ne te limite. La foi, tu peux prendre même ce qui est à l'autre. Dis au voisin une phrase qui va l'étonner. Dis-lui, je vais prendre ta part. Tu vas rafler. Tu vas rafler sa place.
Tu vas prendre sa part. Quatrième témoin. Joseph a dit, voici ce qui va arriver. Il y aura la sécheresse. Mais écoutez, monsieur le pharaon, prenez un homme intelligent. Il commence d'abord par dire intelligent. Pour dire au pharaon, ceux-ci sont des beautés. Ceux-ci sont des beautés. Mais oui, il dit, prenez un homme intelligent. Un homme capable de bien gérer. Et pharaon regarde. Il dit, ah, d'abord, quel bel homme. Le fils de Rachel. Une belle femme. Quel beau garçon. Maintenant, quand j'écoute aussi la voix, il est aussi intelligent. Le pharaon regarde les hommes qui étaient là. Les messieurs là qui avaient déjà 90 ans, qui avaient déjà 60 ans, ils étaient là devant le pharaon. Ils ont fait des années. Mon frère, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Être à côté d'un homme pendant des années ne veut rien dire. Ah, les premiers seront les derniers et les derniers peuvent être les premiers. Ah, Joseph a raflé le poste qui était à ces vieux-là. Il a pris la place. Mon frère, il a non seulement pris la place, il a pris la femme. Je peux parler? Toi, tu viens, tu es étranger. Tu prends notre place. Et puis, le pharaon a l'audace de demander à l'un d'entre nous de te donner sa fille. Il a pris la femme. Non seulement il prend la femme, il prend la place et il prend l'autorité. Je dis à quelqu'un, en ces mois de mars, tu vas prendre la place, tu vas prendre ta part, tu prends aussi même celui du voisin là. Tu vas prendre ça. Parce que toi, tu es capable de manifester la foi. Fais un signe prophétique. Déplace-toi avec 2 pas et dis, je dois marcher. Mets-toi sous l'onction. Tu dois marcher. Que rien ne te refroidisse. Qui est celui qui t'a dit que les choses de Dieu ne payent pas? Il est où? Il est où? En prier ne paye pas. D'ailleurs, moi je suis en train de voir, quand je te regarde, je vois même le paiement de Dieu. Tu es vivant, toi. Toi là, tu es vivant. Comment tu as fait pour vivre? Parce qu'avec le peu de choses que Dieu m'a montré à ton sujet, tu ne peux pas vivre. Tu es mort. Tu dis non, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Impoli. Tu es impoli. Tu as vraiment manqué du respect à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Si seulement tu voyais combien de sorciers étaient à ta trousse. Si seulement tu voyais combien de fois on a essayé de tuer tes enfants. Si seulement tu voyais combien de fois on a essayé de t'arrêter. Ah, my God! Je me rappelle, il y a des gens qui avaient dit, attends, puisque toi tu n'as pas obéi à ce qu'on voulait, puisque tu as refusé d'obéir, ils ont parlé à ma mère, ils ont dit, tes enfants on verra, sur la terre ici on verra. Ah, je dis souvent à Dieu, heureusement qu'il voie. Ah, heureusement qu'il voie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand mon petit frère m'a écrit dernièrement, il m'a dit, écoute, je veux que tu me donnes un conseil, je vais faire la théologie. J'ai ri. J'ai ri pourquoi? Parce que ce sont des choses que je connais. Quand je lui en parlais, il résistait, il refusait, il me donnait des longues phrases. J'ai dit, ah, je connais, je sais ce que Dieu a dit sur cette famille, du premier au dernier. Frère, imagine-toi, 12 enfants, 11 aujourd'hui. Imagine-toi combien de chances il y a pour que le diable nous frappe. Plus on est nombreux, plus le diable a des échantillons. Vrai ou faux? Il va regarder, je vais le localiser le 5e, je vais le localiser le 7e. Il a menti. Ah mon frère, quand tu es d'une race des élus, même si le diable parle, les sorciers parlent, les occultistes parlent, marche encore. Le diable est un menteur, c'est Jésus qui est vainqueur. Avance dans ta foi. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Oh God, qu'est-ce qui doit t'arrêter? Quoi? Il y a des choses que tu manques? Oui, c'est normal. Sur la terre, il y a toujours des choses qu'on manque. Mais est-ce que c'est pour autant que tu dois abandonner ta foi? Non. Parce que ta foi est capable de te donner, de sauter ce que tu réclames et de te donner plus. J'explique ça autrement. La foi est capable de te donner 3 avant de te donner 2. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La foi est capable. Alors refuse de t'arrêter en chemin. Refuse de t'arrêter sur le chemin. Les accomplissements d'aujourd'hui, ce sont les énergies pour vivre la gloire demain. Quand Dieu te répond aujourd'hui, ne dis pas oui, c'est fini. Non. Dieu est en train de te donner de l'énergie
pour que tu vives la gloire demain. Pour que tu dises, Dieu est fidèle. Dieu m'a répondu. Donc demain, il répondra. Écoute ce que le psaume 23, 2 dit. Il me fait reposer dans les verts pâturages. La première partie. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Mon frère, quand on te dit repose-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? J'ai entendu une seule personne. Je repose la question. Quand on te dit, monsieur, repose-toi, ça veut dire quoi? Tu ne travailles pas et tu arrêtes. Et deuxièmement, ça veut dire quoi encore? Oui, c'est la même chose. Vous êtes fatigué. Reposez-vous. Mais ça veut encore dire quoi? Tout est fait. Oui, mais qu'est-ce que ça veut encore dire? Oh God. Oui, mais qu'est-ce que ça veut encore dire? Voilà, David s'explique lui-même. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Et ensuite, il me conduit où? Maintenant, il me conduit. J'étais en train de me reposer. Repose-toi parce qu'il va te conduire. Tu as compris maintenant? Et il continue même en disant, quand je marche. C'est-à-dire que quand on me demande de me reposer, c'est pas parce que je suis arrivé, mais parce que je vais encore marcher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu sait que tu es humain. Il sait que tu as besoin des fois d'un repos. Il sait que même des fois, dans les combats, tu as besoin de cool down, d'un petit repos. Dieu sait. Le Saint-Esprit le sait. Alors il va te dire, repose-toi un peu. Goliath est tombé, maintenant repose-toi. On ne va pas t'envoyer les Amalicites maintenant. Repose-toi. Et après le repos, il te dit, debout. Marche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même quand tu te reposes, il dit, tu te reposes sur les verts pâturages. C'est-à-dire sur la parole de Dieu. Repose-toi là-bas. Lorsque le Seigneur te répond, repose-toi sur sa parole. Et dis, Jésus est bon, l'Éternel est bon. Agis selon sa parole lorsque l'Éternel te fait du bien. Lorsque Jésus aussi te fait attendre, repose-toi sur la parole. Dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera certainement. Repose-toi sur la parole. Parce que après ça, tu devras marcher. Marche. Ne t'arrête pas. Ne confonds pas l'arrêt de bus avec la destination. Oh God. Les rêves, ça se conçoivent. Les rêves se conçoivent. Et se tissent. Il ne faut pas seulement concevoir un rêve. Il faut le tisser. On le tisse avec quoi? On le tisse avec le travail et avec la foi. Construis ton rêve. Alors il faut refuser d'être un rêveur. Mais sois un visionnaire qui a des rêves. Quelqu'un m'a entendu quelque part? Arrête d'être un rêveur. Un rêveur c'est qui? Oh non, moi je sais, Dieu m'a dit. Moi je sais, les promesses, moi je sais. J'ai fait un rêve d'ailleurs cette nuit que j'étais à New York. Bon, de toutes les manières, ça dépend. Hein? Peut-être que la beauté que tu as vue, c'était seulement les préludes du ciel. Ça dépend. Peut-être que tu as confondu. Ne sois pas un rêveur. Ne parle pas seulement d'une grandeur abstraite, mais sois un visionnaire qui a des rêves. Et un visionnaire qui a des rêves, il tisse ses rêves. Il travaille pour accomplir ses rêves. Il prie pour accomplir ses rêves. Mon frère, chaque chose a sa place. Il y a un temps où tu dois prier. Il y a un temps où tu dois jeûner. Et il y a un temps où tu dois bosser pour ton rêve. Bosser pour l'accomplissement de ton rêve. Est-ce que quelqu'un entend? Je vais te donner d'ailleurs quelque chose d'important que tu dois retenir pour la vie. Quand tu es un bosseur dans la vie, tu vas engendrer aussi des bosseurs. Même s'ils naissent avec les gènes de leurs oncles, tantes. C'est sans critiquer, hein? C'est sans critiquer. Les tiens, ils sont... les tiens, ils sont forts, il n'y a pas de problème. Mais souvent, les oncles maternels, moi, je n'ai jamais compris ces phénomènes. Non, je ne vais pas beaucoup parler, sinon mon oncle va me décapiter après ceci. J'ai dit ceci. Même s'ils naissent avec les gènes de je ne sais pas qui, là, un peu de paresse. Mais quand au fur et à mesure, ils vont voir les parents bosser, ces enfants deviendront des bosseurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est difficile qu'un bosseur engendre un paresseux. Parce que les enfants sont ce qu'ils voient. Ils vont voir le papa se réveiller à 5 heures, voir la maman tourner, descendre, monter. Donc la vie, c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Voilà pourquoi je dis à un bosseur ici, attention, que ta fille n'épouse pas un façon.
Voilà pourquoi moi, ma fille, je ne suis pas d'accord avec cette histoire-là où on dit non, il faut laisser les enfants choisir le choix de la vie. Quel choix de la vie? Mon œil là, c'est là-bas. Choix de la vie quoi? Va m'amener un façon comme ça, un paresseux comme tout là. Qui vient là, qui dort du matin jusqu'au soir. Il est sur le PlayStation toute la journée. Et puis il va venir là prendre ma fille là. Au nom de Jésus, arrière. Un gars là qui a grandi dans l'oisiveté, la paresse totale. Tout ce qu'il sait c'est la télé et dormir. Et qu'est-ce qu'il dit? Moi j'achèterai des jets. Ah bon? Dans la sorcellerie ou dans le monde normal? Parce que c'est dans la sorcellerie là que tu ne vas pas faire d'effort. C'est dans la sorcellerie ou dans le monde normal? Dans le monde normal, tu dois travailler pour ça. Tu dois tisser ton rêve. Tu dois bâtir. Si tu es un visionnaire qui a des rêves, tu dois faire des nuits blanches. Certaines nuits doivent être des nuits blanches. Tu ne te mets pas en train d'avoir des soucis. Non. Il faut garder l'estomac là. Parce qu'il faut faire attention. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Si tu tombes malade, pourquoi vous riez comme ça? Si tu tombes malade et que tu as des ulcères, frère, quand l'argent va arriver, tu vas mourir. Une partie va revenir à l'église. Vous savez, les Américains, ils font comme ça. Surtout quand il était dans une église, un bon fidèle. Quand il meurt, dans son héritage, il y a une partie pour l'église. Oui, ils considèrent que c'est comme ça, c'est pour Dieu. Donc toi aussi, tu vas faire ça. Une partie. Oui, tu boudes. Je ne prierai pas pour toi. Une partie pour l'église. Et maintenant, si je vois que tu meurs vite, je viens vite aussi récupérer. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber malade. Il ne faut pas manquer le sommeil parce que tu réfléchis, tu te ronges de l'intérieur. Non. Après tout ça, le problème va demeurer. Qu'est-ce que tu dois faire la nuit? Réfléchis. Trouve des idées. Commence à te promener dans le couloir. Cherche les idées. Les idées sont où? Les idées sont dans les airs. Cherche-les. Si tu es un visionnaire qui a des rêves, tu ne peux pas être devant les théâtres du matin au soir. Ça te donne quoi cette histoire-là? Sottise sur sottise. Tu dois être en train de te cultiver par rapport à tes rêves. Tu veux être le prochain Bill Gates. Mais frère, documente-toi sur Bill Gates. Vois comment est-ce que lui, quel genre de train de vie il a. Je parle par rapport à son travail. Vois comment il fonctionne, vois comment il réfléchit. Documente-toi. Ton téléphone là, tu peux l'utiliser pour te documenter. Non, moi je suis la prochaine première dame. Prochaine première dame, regarde comment tu marches, même façon ici. Prochaine première dame de quel pays? Faut pas jouer avec nous, hein. Trop c'est trop. Ah non, trop c'est trop. Tu crois que le Congo c'est un endroit où tu viens, tu te mets. Non, je serai la première dame. Mais quand tu marches comme quelqu'un qui veut tomber quelque part. Ça veut dire que tu as du mal même à marcher. Première dame, mais travaille-toi. Est-ce que quelqu'un entend? Travaille ta personne par rapport à ton rêve. Tu te poses même la question par rapport à mes rêves. Les genres de gens qui arrivent à atteindre cet objectif, ils dorment combien de fois la nuit? Combien de fois ils travaillent la journée? Ils travaillent combien d'heures? Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois quand il y a des gens qui me disent, surtout mes fils qui me disent, maman il faut te reposer, j'ai dit, dans mon âme, je ne leur dis pas, mais dans mon âme j'ai dit, je n'ai pas encore commencé. Parce que je sais où je vais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tisse ton rêve. Et on le tisse aussi par la foi. Tu ne sais pas comment ça va arriver, mais tu sais que ça va arriver. Amen ou pas? Une femme qui accouche pour la première fois, est-ce que, je dis bien pour la première fois, donc elle ne sait pas comment ça se passe, mais elle sait qu'elle va accoucher, oui ou non? Ah oui, hein? Monsieur Lionel, vous avez vécu ça, non? Avec le premier bébé. Oui. Elle n'a jamais accouché, mais personne ne va lui dire, maman, permettez-moi les termes, hein? Maman, écarte les pieds. La douleur là, elle ira à l'est et à l'ouest. Personne ne va lui montrer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, une femme est capable d'accoucher même seule. Sans sage-femme, elle est capable. Qui lui a appris? Non, il y a des choses comme ça qui sont naturelles. Écoute mon frère, tu sais pas comment, mais tu vas y arriver. Refuse de t'arrêter. Ma fille, si quelqu'un te dit tu chantes bien, dis gloire à Dieu. C'est Jésus qui bénit, mais je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé là où je vais. Je ne suis même pas... Oh, laisse-moi dire à un fils ceci. Quand les gens disent tu es béni, dis-leur je suis encore sur les marches de mon sommet. Donc je ne suis pas encore arrivé au sommet. Je suis sur les marches. L'Éternel est avec toi. Refuse donc de perdre ta foi à cause de ce que les hommes racontent. Regarde ce que Exode 3.5 dit. Exode 3.5. Dieu dit à Moïse,
N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parole du Seigneur. Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, tu es venu avec les chaussures jusqu'ici, c'est bien. Mais maintenant arrête-toi. Tu ne peux pas avancer si tu n'enlèves les chaussures. Parce que tu sais Moïse, tu es un homme mystérieux. Tu viens de l'Égypte, tu étais prince en Égypte. Tu étais enseigné selon la magie égyptienne. Tu es venu dans le désert, tu as épousé la fille d'un prêtre madianite. Tu es un homme mystérieux. Tu veux aller plus loin, mais on ne peut pas aller plus loin avec le même système. Je vais actualiser. Monsieur, tu es extraordinaire. Mademoiselle, madame, vous êtes extraordinaire. C'est par la grâce que vous êtes tout ce que vous êtes aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes un mystère pour plusieurs sorciers. Je le reprends. Vous êtes un mystère pour plusieurs sorciers. Il y a des sorciers qui se disent, mais comment elle fait pour se réveiller, cette femme? On a tout fait. Qu'est-ce qui se passe avec ce garçon? Non, tu es un mystère pour plusieurs sorciers. Mais écoute, pour aller au-delà d'où tu es aujourd'hui, il faut changer les systèmes. Il faut enlever les chaussures afin que ton corps soit en connexion avec la sainteté. Il faudrait maintenant que tu augmentes la foi, parce que une grande foi amène des grands miracles. Ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de la foi d'hier. Tu le sais? Ce que tu vis aujourd'hui est le résultat du travail d'hier. Mais demain, il y a une gloire. Il faut donc la foi d'aujourd'hui. Elle doit être plus grande que celle d'hier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus les combats montent, que quelqu'un retienne pour la vie, enseigne à ses enfants. Plus le combat monte, plus le palais est tout près. Lorsque le combat monte, lorsque le combat devient accru, tu dois savoir qu'il y a donc le palais. Le palais n'est plus loin. La gloire n'est plus loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand le combat ne monte pas, tu as toujours les mêmes combats. Mon frère, il faut refuser ça. Toujours les mêmes combats, toujours les mêmes obstacles. Toi-même, dis-toi, au nom de Jésus, je change de combat. Ah oui, ce sont des réalités spirituelles. Dis au nom de Jésus. Pas je change de bénédiction. Seigneur, je change de combat. Pharaon, plutôt, Dieu voulait apprendre à Moïse. Moïse, tu t'es battu avec le désert, mais maintenant tu vas te battre avec Pharaon. Mais pour ça, il faut un autre niveau. Un autre niveau de foi. Ce qui t'attend à la fin du mois de mars, attend une autre fois aujourd'hui. Ce qui t'attend cette année, attend une autre fois aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'Éternel t'aide. Je sens quelque chose dans mon esprit. Que Dieu utilise ta foi pour gagner les homosexuels de cette contrée. C'est tombé sur qui? Que le Saint-Esprit t'utilise pour gagner les hommes, les femmes qui sont perdus de la contrée. Mais pour ça, il faut croire tous les jours. Que Jésus nous aide. Dis à ton frère, ce matin, je prends ta part et je prends la mienne. J'espère qu'il a été d'accord avec toi. Ne marche pas par rapport à ce que tu vois ou par rapport aux paroles des hommes. Marche par rapport à ce qui t'attend devant. Voilà pourquoi, écoute bien-aimé, quand Dieu te fait des promesses, serre-les dans ton cœur. Ne laisse personne tuer tes promesses. Vous savez, il y a des gens comme ça. Même quand on vous donne une prophétie et puis la personne vient après. Tu as entendu ce que le prophète l'a dit? Bon, toi, tu crois vraiment? Non, c'est pas que je crois. C'est ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais attention avec les personnes qui veulent te faire douter de ta foi. Mourir à la croix ne veut pas dire qu'on n'est pas Seigneur. On reste Seigneur même quand on meurt à la croix. On reste Seigneur. Oh God, let me bless the name of Jesus. Écoute, on reste celui qui vêtit les hommes et les nations, même si on meurt nu à la croix. On reste cet homme-là. Malgré les difficultés que tu traverses, tu restes cet homme que le futur attend. Ça tombe sur toi. Malgré les manques que tu accumules, hier tu manquais d'une chose, aujourd'hui encore tu manques d'une autre. Tu restes l'homme que Dieu a promis des grandes choses. Tu restes cette femme-là. Et tu vivras ça. Il faut que de cette église sortent des hommes puissants, des hommes forts, remplis d'onction, mais riches aussi. Ah, la richesse n'est pas contre l'onction. L'onction aussi n'est pas contre la richesse.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait que par toi-même, tu sois capable de construire une cathédrale au Seigneur. Par toi-même. Sans que quelqu'un ne te donne même $1. Mon frère, ça tombe sur moi 7 fois. Et je le ferai avant de mourir. Pas une seule cathédrale, même 5, 7 pour le Seigneur. Sans demander $1 à quelqu'un. Tu bâtis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La foi. Croire que là où on va, c'est plus glorieux qu'aujourd'hui. Alors je marche. Le découragement aussi. Vous êtes découragé, donc vous ne pouvez plus marcher. Vous avez prié, vous n'avez rien vu. Vous avez jeûné, c'est la même vie. Vous avez travaillé, mais rien ne change. Alors vous êtes découragé. Votre foi s'est refroidie. Votre foi n'est plus la même. Écoute-moi très bien, mon frère. Pourquoi Dieu nous fait attendre? Premièrement, il veut faire croître notre foi encore un peu plus. Mais deuxièmement, Dieu ne donne pas une chose que vous n'êtes pas capable de protéger, que vous n'êtes pas capable de garder. Et même quand vous aurez gardé la chose, vous devez vous-même ne pas vous perdre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous devez vous-même être capable de rester dans le Seigneur. Et donc lorsque vous priez que Dieu ne vous exauce pas, ça ne veut pas dire qu'il s'en fout de votre foi, mais ça veut simplement dire qu'il est en train de vous faire grandir. Vous devez grandir. Pourquoi, Joseph, tu fais 17 ans alors que tu es innocent? Où est le Dieu des innocents? Si tu étais Joseph, c'est comme ça que tu allais prier sur la montagne. Où est le Dieu des innocents? Pourquoi je fais 17 ans en prison alors que je n'ai rien fait? Pourquoi je ne peux même pas faire 2 jours? Pourquoi pas 2 ans, mais 17 ans? Écoute, Dieu était en train de faire grandir en maturité Joseph. Ça devait être cet homme qui est guéri de la rancune. Cet homme qui pardonne. Cet homme qui fait du bien alors qu'on a presque détruit sa destinée par ses frères. Lorsque vous demandez des choses à Dieu, Dieu vous fait aussi grandir. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je parle aux parents qui sont là, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi je remarque ça presque tous les jours. C'est que les enfants, ils demandent toujours des choses qui leur dépassent. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les parents disent Amen. Voilà. Vous n'avez pas... Faites attention à partir d'aujourd'hui. Vous verrez que votre fille, votre fils, il va toujours demander un truc qui est au-delà de ses capacités. Et des fois, tu le regardes, tu dis, tu demandes quoi? Non, maman, donne-moi. Mais comment tu vas faire pour gérer ça? Tu es trop petit. Et à chaque fois que je dis ça à mon fils, il me dit, je ne suis plus un bébé. Tu n'es plus un bébé. Mais tu es toujours un bébé. Tu es toujours un bébé un peu chétif. Tu n'es plus un bébé comment? Ça veut dire que l'enfant, il aime demander des choses qu'il admire, mais qu'il ne pourra pas bien garder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Généralement, nous demandons des choses à Dieu. On pense qu'on est prêt. Mais Dieu sait combien nous allons changer s'il nous le donne tout de suite. Parce que je vais te dire une chose que tu dois retenir pour la vie avec beaucoup d'humilité. Moi-même, je l'ai apprise dans le parcours avec beaucoup de pics et des chocs. Alors toi, que Dieu t'épargne ces genres de choses. Tu dois savoir que chaque changement qui nous arrive, même un tout petit, nous change. Mais vous ne saurez pas que vous avez changé. Posez la question aux gens qui vous entourent. C'est eux qui vous diront que vous avez changé. Le changement, quand ça arrive dans votre vie, ça vous modifie. Ça vous change. Même la venue d'un enfant vous change. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, dans le temps, je pouvais appeler Lionel, lui dire, Lionel, je t'attends ici dans 4 minutes. Lionel va débarquer là. Il fait partie des vaillants de Joël. Ton cœur est noir. Dis Amen. Quand on a sens quelqu'un, le Congolais, tu dois apprendre à senser les gens. Vous critiquez tout le monde, vous critiquez tout et vous critiquez même ceux qu'on ne critique pas. Il faut que le Congolais apprenne à senser les gens. Quelqu'un est mort, il a combattu pendant des années. Tu critiques quoi? Il était plus chrétien que toi, ces présidents-là. Mais toi, tu critiques. Les gens de combat qu'il a vécu. Tu vois, le problème, c'est que... Qu'on se taise, hein? Moi, il y a un constat que j'ai fait. C'est une parenthèse. C'est que les gens, généralement, qui critiquent tout, ce sont les gens... Il n'y a pas vraiment grand-chose dans la tête. Et même quand tu demandes les niveaux d'études, là, tu ne comprends même pas pourquoi ils parlent. Au fait, parce que quelqu'un, quand il veut, avant de critiquer une chose, un homme intelligent, une femme intelligente, avant de critiquer une chose, il fait des recherches sur la chose. Il essaye de comprendre un peu bien la situation.
Et quand tu fais des recherches même, tu te documentes sur le président qui est décédé, tu essayes de comprendre quel type d'homme c'était. Quel type de vaillant c'était. Est-ce que je peux continuer dans la parenthèse? Je sens des choses me piquer. Merci, maman. C'est que j'attendais, on ne me dit pas. Ils sont des sorciers, ces gens ici. Je dis ceci. Pourquoi est-ce que nous permettons... En tout cas, là, c'est une parenthèse, hein? C'est pas la Bible, hein? Sinon, on va me lapider. Pourquoi nous permettons, nous, Africains, nous permettons aux autres de décapiter nos héros? Pourquoi? Qui t'a dit que Kadhafi était dictateur? Il a tué l'oncle de qui? Est-ce que tu sais ce qui se cachait derrière? Pourquoi tous les héros africains, on les tue et c'est l'Africain qui acclame? Vous allez tuer aussi leurs héros? Est-ce que vous pouvez tuer leurs héros? Comment vous allez même approcher? Mais quand on tue vos héros et on vient vous présenter des choses écrites par eux-mêmes, et vous êtes en train de lire en nous faisant croire que vous êtes intellectuel, sans lire entre les lignes, vous dites, oui, ce sont les dictateurs qui ont détruit la nation. Ils ont détruit quelle nation? Ce qu'ils détruisent là-bas, qu'ils règlent d'abord ce qu'ils détruisent là-bas. Entre celui, oh my God, entre mon frère qui me donne des gifles et celui qui est étranger qui me vole dans ma maison, qui est dangereux? Ah, pourquoi tu es en retard? Tu as un problème? C'est l'étranger qui est dangereux. Toi, tu voles les cobaltes tout le temps. Tu voles les manganèses. Tu voles notre or. Tu vas dans les mines là-bas alors que ce n'est pas ton boulot. Toi, tu es bon. Mais les dictateurs, ce sont nos héros qui sont en train de mourir sous les ordres des autres. Écoute, Africain, sors de cette bassesse. Ce n'est pas normal. Et puis d'ailleurs, même s'il est en train de détruire, c'est mon frère. Il faut le laisser là. Qui m'a compris? Quand tu sais, quand tu ne réagis pas, j'ai l'impression que tu ne comprends même pas de quoi je parle. On dirait que tu ne comprends pas de quoi je parle. Je te pose la question. Si ton frère vient chez toi et ton frère commence à faire des troubles dans ta maison, tu vas tuer ton frère? Laisse-moi régler des problèmes avec mon frère. Toi aussi règle tes problèmes là-bas. Ah, papa, avec tes frères, réglez vos problèmes là-bas. Des maillons rouges, maillons jaunes. Réglez vos problèmes. Mais laissez les Africains régler aussi la leur. J'ai dit quelque chose à un fils dernièrement. Il m'a posé des questions. Il m'a dit, est-ce que c'est possible? Je lui ai dit ceci. Moi, je crois en une chose. Et je crois en ça fermement, à moins que quelqu'un d'autre me prouve le contraire. L'Afrique est capable de vivre et de s'épanouir seul, entre Africains, sans l'aide extérieure, Européens, Asie ou autre. L'Afrique, ça suffit. Oui, l'Afrique, ça suffit. Mais voilà pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas voir la grande Afrique, qui ne veulent pas voir la forte Afrique. Et quand un héros tombe, puisque tu es noir, nous sommes noirs. Ah, qui nous avait appelés nègres parce qu'ils n'avaient pas tort. Comme nous sommes noirs, nous croyons que tout ce qui vient de l'autre côté est bon. Quand on te dit acclame parce qu'on a tué ton frère, tu acclames. Dictateur, dictateur. Il a dicté qui? Il est venu chez vous là-bas dicter? Comme vous êtes tapé le fouet sur le ventre, il n'y avait pas l'ordre ici. Et tu as peur de quoi? Il ne faut pas avoir peur, c'est moi qui est en train de parler avec le micro ici. Comme Mouzé nous tapait sur le ventre là, il n'y avait pas l'ordre. La lactation commençait pas à entrer normalement. À cause de quoi? Moi j'ai toujours dit, il faut le fouet. Ah cher président, nous vous aimons, mais nous savons que vous n'allez pas amener le fouet. Il faut quelqu'un qui va venir avec le fouet. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils sont allés en Tunisie, ils ont raconté n'importe quoi. Les dictateurs, jusqu'à faire fuir le monsieur de sa nation. Quand ils sont arrivés, l'économie a chuté. Jusqu'aujourd'hui. Et vous êtes là, l'Africain, vous dites quoi? Parce qu'il a une peau, c'est que tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Tu es encore dans la colonisation intellectuelle. Sors de là. Je refuse d'enseigner quelqu'un qui réfléchit comme ça. Si ces personnes sont des dictateurs, laissez à nous-mêmes apprécier. Quand mon frère est mauvais, laisse-moi moi-même apprécier qu'il est mauvais. Je vais terminer en disant ceci, par rapport à la parenthèse. Ce sont des états qui me chauffent. Je vais terminer en disant ceci.
Je voulais citer les noms, mais je ne cite pas. J'ai dit, il faut être réfléchi au milieu des frères. Ce qui compte maintenant, ou ce qui comptait, c'était de faire partir quelqu'un. Je parle du Congo. On ne se déchire pas entre frères lorsqu'il y a un étranger au milieu. On fait d'abord partir l'étranger. Et puis on se donne des coups entre nous. Regarde comment tu me regardes comme ça. Donc tu n'as toujours pas compris. Non, merci papa. On doit d'abord sortir l'étranger. Et si on va se donner des coups entre nous, on se donne des coups.